32 degrés à Cotonou et environ. Le soleil est au zénith et brille de mille feux. Mesdames et messieurs, bonjour, les titres. Jour de célébration pour les fidèles musulmans, l'Aïd el-Fitr a démarré par la prière au niveau des places Idi sur toute l'étendue du territoire national. Dans ce 13h au Bénin, nous allons vous faire un point de l'ambiance qui a prévalu à Godoma. Quel président pour demain? Suivez dans ce journal la lecture de l'ancien député Malik Seibou Gominan. Il revient sur les défis qui s'imposent à celui qui va succéder à Patrice Talon au soir du 12 avril prochain. Et puis, la cité des Nantos accueille l'exposition photo intitulée Filles, droit et résilience. 72 heures durant, le public a pu découvrir à travers les portraits la résilience de certaines jeunes filles. Les précisions dans cette édition. À nouveau, bonjour. Après 30 jours de jeûne et de recueillement, les fidèles musulmans ont célébré ce vendredi 20 mars 2026 l'Aïd el-Fitr à Godoma dans la commune d'Abomey-Calavi. Des centaines de croyants se sont rassemblés au collège d'enseignement général pour rendre grâce à Dieu au terme d'un mois d'adoration en conformité avec le 4e pilier de l'islam. Suivons quelques fidèles à la sortie de la grande prière. Nous sommes venus aussi prier pour le pays, pour que le pays se porte bien, que notre chef d'État se porte bien, que les gouvernements se portent bien. Et nous rentrons dans des périodes un peu turbulentes et nous prions Dieu aussi à cette occasion-là pour que tout se passe très bien dans la paix. Donc nous avons en fait quelque sorte prié pour la paix pour tous, nos familles, nos amis. Et que tout ce que nous avons prié pendant 30 jours, que Dieu nous l'accepte. Et nous avons prié pour toute la nation, nous avons prié pour le pays, pour la paix, pour la concorde et pour l'unité nationale. Et comme vous le savez, en période de Ramadan, le musulman a un comportement sain, un comportement exemplaire. Il fait tout possible pour que son adoration soit exemplaire. Il se défait de tous les mauvais comportements. Et ce que nous souhaitons, c'est que cela continue et que le comportement musulman impacte toute la nation béninoise. Je suis très contente de la fête parce que un mois de privation, ce n'est pas aussi facile que ça. Et nous sommes à l'apothéose et c'est la fête aujourd'hui. Donc, aucun musulman ne peut rester à l'écart de cette fête-là. Donc je souhaite bonne fête à tous les musulmans. Que c'est le couronnement de 30 jours de privation, de 30 jours de prière intense, de 30 jours de sacrifice. Et donc, comme ça fait partie également d'un des piliers, parce que qui parle de piliers parle donc des recommandations divines. Et donc, après avoir accompli tout ça, lorsque on arrive à l'apothéose, c'est la joie de tout le monde. C'est la joie d'avoir satisfait à une obligation religieuse. En même temps, c'est la joie de retrouver sa vie, mais en même temps de grandir en foi. Nous sommes en joie parce que nous avons pu faire les 30 jours sans anicroche. Je vais demander à la communauté musulmane et la communauté tout entière de fêter avec modération. Et je vais profiter de votre micro pour prier pour le pays. Le pays se porte bien, mais qu'il se porte davantage bien. Bientôt, ce sera les élections présidentielles et je vais inviter d'abord les gens à aller voter massivement. L'ambassade de la République populaire de Chine près le Bénin et le ministère de l'Enseignement supérieur ont célébré ce mercredi l'excellence académique de jeunes étudiants. Cette cérémonie en présence de la ministre conseillère Msedami Medegan Fagla et de l'ambassadeur de la République populaire de Chine près le Bénin, Zhang Wei, a mis à l'honneur les meilleurs étudiants de certaines filières comme le génie informatique et les télécommunications, les mathématiques appliquées, la nutrition et diététique dans les universités publiques du Bénin. Ils ont été distingués dans le cadre de la 7e édition des récompenses de l'initiative La Ceinture et la Route de la Soie. Voici les images. L'excellence académique est célébrée à travers la 7e édition des récompenses de l'initiative La Ceinture et la Route de la Soie. Une cinquantaine d'étudiants sélectionnés dans les filières jugées prometteuses, distingués par l'ambassade de Chine et le ministère de l'Enseignement supérieur du Bénin. L'ambassade de Chine, conjointement avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
a mis en place cette bourse dans le but de former les professionnels dont la nation a grandement besoin, de soutenir la construction de disciplines clés de l'université béninoise et le développement national du pays et de réaliser un développement et une prospérité commune. Au tenu de ce cycle de cette année, il est naturel et même nécessaire que nous fassions un bilan avec la partie chinoise pour mesurer le chemin parcouru, évaluer les acquis et proposer des mesures novatrices afin de renforcer l'impact des éditions futures. Les lauréats repartent avec des prix allant de 250 à 500 000 francs CFA selon leur moyenne et catégorie. Un prix spécial a été également décerné aux apprenants vivant avec un besoin spécifique ainsi qu'aux projets innovants. Les meilleurs étudiants en fin de cycle licence professionnelle bénéficient également d'une bourse d'études pour la Chine. Nous exprimons notre profonde gratitude à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République populaire de la Chine, à Madame la ministre conseillère de l'enseignement supérieur pour l'honneur qui nous est fait aujourd'hui. Je veux remercier la Chine pour cet accompagnement et ses appuis à travers l'initiative La ceinture de la route de la soie. À travers cette initiative, la Chine et le Bénin s'allient pour encourager ces jeunes étudiants à viser davantage l'excellence académique. Dans le but d'impacter plus de jeunes et faciliter leur autonomisation, le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA dote le ministère des Sports d'appui matériel dans le cadre de la mise en œuvre du projet Yes au Bénin, un projet de l'UNFPA Bénin et de Luxembourg piloté par la direction de la jeunesse et de la vie associative du ministère dont le but est d'assurer l'autonomisation des milliers de jeunes béninois de 15 à 25 ans. Les détails, c'est avec Candidou et Elvis Tonocoin. Mise en œuvre du projet de renforcement de l'engagement des jeunes pour les 3 matières de santé sexuelle et reproductive. L'UNFPA apporte une nouvelle contribution au ministère des Sports dans le mécanisme de coordination et d'appui technique. C'est à travers la remise d'un important lot d'équipements informatiques évalué à environ 24 millions de francs CFA pour contribuer au renforcement de l'impact des différentes interventions sur le terrain. Il comprend des ordinateurs, une photocopieuse, des enregistreurs et appareils photo-vidéo. À tout ceci s'ajoute un véhicule pick-up griffé aux couleurs du projet Yes. Par la voix du ministre, nous vous disons, et du ministère des Sports, nous vous disons merci pour cet appui que vous nous apportez. Et rassurez-vous, et rassurez vos partenaires, et nos partenaires d'ailleurs, que ces matériels seront utilisés à bon escient. Fruit d'un partenariat stratégique entre l'UNFPA et le Grand-Duché de Luxembourg, cet appui matériel viendra jouer un important rôle dans l'amélioration des activités du projet, mais aussi dans la réalisation des politiques de développement, notamment celles qui touchent directement la jeunesse. Il facilitera également la mobilisation et l'encadrement des jeunes. UNFPA et le Grand-Duché de Luxembourg réaffirment encore leur détermination à accompagner les efforts du gouvernement pour l'amélioration de l'accès des jeunes à des informations et des services fiables de santé sexuelle et reproductive, de qualité bien sûr, et la promotion de leur participation active dans les dynamiques de développement, ainsi que pour la contribution à la vision 2060 à la FIA, un monde de splendeur. Cette remise de matériel sera renforcée dans les tout prochains jours par des équipements additionnels actuellement en cours d'acquisition. La vision est claire, faire en sorte que chaque jeune fille comme garçon puisse réaliser son plein potentiel dans un environnement sûr, inclusif et respectueux de ses droits. La communauté internationale consacre la journée de ce 20 mars au conte. Art oral, longtemps présent dans les soirées et sur les scènes au Bénin, ce mot de transmission des valeurs culturelles façonnait l'imagination des tout-petits. Face aux écrans et aux mutations sociales, disparaît-il ou se réinvente-t-il? Pour répondre à cette interrogation, nous avons en plateau M. Fidèle Anator, connu pour son amour pour les contes. Monsieur Anator, bonjour. Bonjour madame. Alors vous êtes comédien, scénariste, directeur artistique, mais surtout conteur professionnel. Aujourd'hui, quel est le regard que vous portez sur le conte au Bénin? D'abord, je vous remercie pour cette invitation. Votre question m'émeut parce que le Bénin, étant terre d'oralité, a un tout petit peu péché
par le fait que cet art soit relativement délaissé. C'est ce qui a expliqué nos batailles dans l'ombre et par le biais de vos caméras pour que cet art soit toujours. Alors pour répondre, je dirais que le conte se porte au beau fixe au Bénin. La preuve est qu'actuellement, moi je suis sur un projet où nous avons 17 femmes qui sont en scène avec les arts oratoires de manière générale et le conte en particulier, un spectacle multidisciplinaire qui fait la pluie et le beau temps depuis bientôt 4 mois au Bénin. Alors d'accord, qu'est-ce qui a changé dans la manière de raconter et transmettre aujourd'hui les contes? Je crois que les choses ont vraiment évolué parce qu'en temps, il n'y a que vraiment au rebord des feux de camp, donc autour du feu, au clair de lune, et que les contes se disaient. Mais aujourd'hui, le conte a fait de la mutation et est allé partout. Donc le conte a investi tous les espaces. Et c'est important de le dire. On a l'impression que le conte disparaît, mais en réalité, moi j'ai eu la chance de faire des tournées de par le Bénin. Je suis allé partout, je suis aussi un peu allé au Sénégal, au Mali, au Burkina, au Niger. Le conte est toujours présent. Quand vous allez dans n'importe quel village au Bénin, vous dites Ndouadjourou, ils disent Adjourouaï. Vous dites conte, ils disent raconte. Donc les histoires existent, les contes existent. Et le raconter du conte existe toujours dans certains villages. Seulement que dans les villes, eh bien, ça a été un peu, disons, délaissé par surtout les parents citadins qui n'ont pas le temps de raconter des histoires à leurs enfants. Et c'est à ça que nous nous jouons. Nous remplaçons donc ces parents-là pour avoir des espaces culturels qui distillent du conte, pour inventer des outils innovants qui nous permettent de continuer à distiller du conte. Donc le conte a eu juste connu une mutation, mais au contraire, s'est développé et a investi d'autres milieux qui ne sont pas les siens. Alors on parle souvent d'une perte de la tradition orale. Avec les réseaux sociaux et les nouveaux médias, le conte peut-il se réinventer? C'est bizarre, c'est le contraire que moi je pense. Je pense que tout ce qui se passe aujourd'hui vient nourrir le gosier du conte. Quand je prends l'exemple de l'intelligence artificielle, moi ça me facilite la tâche. C'est comme un levier qui vient pourvu que l'axe soit bien installé, ça permet de soulever quelque chose de très très lourd très facilement. C'est-à-dire quand je veux aujourd'hui, j'ai fini d'écrire mon conte, je l'envoie à Meta et je l'envoie à une intelligence artificielle, je lui dis écoute, fais-moi de la correction. Je reprends, je retravaille. Donc simplement que c'est plus moi qui fais tout le travail, il m'aide un peu et j'accompagne. Et c'est mon intelligence humaine qui est à côté de l'intelligence artificielle pour faire un travail que je devais faire peut-être en 2 semaines, je pourrais le faire en 2 jours. Ben, ce n'est pas que le travail disparaît. Mais sinon, si tu prends rien que ce que l'intelligence artificielle t'apporte, eh bien, tu vas être étriqué. Et si tu prends aussi rien que ce que tu as apporté, il y a des éléments qui peuvent t'échapper. Ils vont te chercher des proverbes. Si tu dis, Meta, retravaille-moi ce compte avec des proverbes africains, mais il te sort des choses fabuleuses, des croix que tu n'as jamais entendues. Donc pour moi, c'est une amélioration. Pour moi, c'est une avancée. Pour moi, c'est qu'il faudrait que les deux se joignent, les deux se donnent la main, les médias, l'art raconté. De toute façon, l'art raconté en live ne sera jamais remplacé par quoi que ce soit. Quelle que soit l'intelligence qui viendra, même si l'intelligence naturelle se réinvente et n'est plus artificielle, eh bien, le conte raconté en live aura toujours son impact puisque la direction, je dirais la dimension très émotionnelle est directement transpercée et pas par le biais d'un écran. Exactement. Voilà. Alors, le thème de cette édition 2026 de la Journée mondiale du conte est la lumière dans l'obscurité. Ouais. Qu'est-ce que ce thème vous inspire? Je crois que ce thème dit tout. L'humain que nous sommes sur cette terre, nous sommes en quête de la sagesse. Nous sommes en quête d'un bien-être. Nous sommes nécessiteux de déployer notre énergie, de déployer notre potentiel pour convertir le monde en quelque chose de plus vertueux et selon des valeurs qui sont des normes qui existent. Et qu'est-ce que le conte vient faire? Le conte vient tracer le chemin. Le conte vient permettre à ce que ces vertus soient malgré tout. Donc aujourd'hui où nous avons beaucoup de guerres partout, aujourd'hui où par exemple au Bénin il y a des guerres politiques qui sont cette bonne guerre. Alors qu'est-ce que nous artistes nous venons faire? Qu'est-ce que le conte vient faire? Le conte vient nous rappeler nos vertus. Le conte vient nous rappeler que malgré tout on est des frères. Le conte vient nous dire pour nous dire, quelles que soient les circonstances, notre devoir citoyen, nous devons l'assumer. Donc là, nous irons aux élections. Il faut que chacun sorte pour aller voter. Ne pas laisser les choses vides pour dire, ouais, il y a ci, il y a ça. Il n'y a pas d'opposants, il n'y a pas de mouvance, il n'y a rien. Le conte vient nous dire, nous sommes les mêmes. C'est un même pays et nous devons semer la paix. Aujourd'hui, les musulmans fêtent. Et moi, je suis chrétien et catholique. Je suis d'abord traditionnaliste puisque mes parents l'ont été, je suis converti catholique, mais je me sens en fait, vous voyez comment je suis habillé. Exactement. Donc, le Bénin est un seul pays. Qu'est-ce qui fait ça? C'est le conte. Vous savez, en temps, quand il n'y avait pas les 4 murs de l'école, eh bien,
quand on a voulu institutionnaliser le compte et faire en sorte qu'il soit, du moins à l'école, on a dû faire appel aux compteurs pour faire office d'enseignants en attendant que les écoles normales ne forment des pédagogues de compte, des pédagogues pour même les classes, pour les autres cours. Du coup, l'école a commencé par les compteurs, les grands compteurs d'antan. Aujourd'hui, l'école qui s'effrite, l'école qui a des programmes bizarres et tout qui ne concorde pas forcément. Heureusement qu'aujourd'hui, nos gouvernements font en sorte que le programme se recadre avec les nouvelles formules, avec l'APC et tout, et que ça redevienne normal. Eh bien, c'est le compte qui sera là pour combler le vide. Donc, chaque fois qu'il y a un manque, le compte sera toujours là pour combler le vide. Donc, pour moi, le compte, c'est le tout. Nous sommes une terre d'oralité. La tradition orale sera toujours présente en tout. Ce que nous faisons là, c'est de l'oralité. Oui. Vous et moi, tout de suite là, nous appliquons de l'oralité. Et les compteurs, les professionnels, nous qui sommes enseignants d'art, etc., nous sommes utiles à vous, nous sommes utiles à tout le monde, nous sommes utiles à un ministre, nous sommes utiles au président de la République pour le coaching de vie, pour par rapport à son oralité, par rapport à son élocution, par rapport à son éloquence, etc. Nous sommes toujours présents. Donc, non seulement notre métier est indispensable, important, nous-mêmes, nous sommes indispensables, importants dans la chaîne de développement de notre cité. Alors, très rapidement, des activités particulièrement prévues pour cette journée? Oui, chez nous, par exemple, à Adjouroué, nous sommes en plein festival. Le festin Adjourou qui a démarré hier. Nous avons des Togolais, nous avons des Sénégalais, nous avons quelques Belges qui sont là pour célébrer avec nous la journée mondiale du conte. Et là, en ce moment, nous sommes en train de nous préparer pour qu'à partir de 17h, il y ait une balade comptée. Il y aura beaucoup d'éléments oratoires qui vont se faire sur un itinéraire jusqu'à aboutir au village de Compte à Adjouroué. Et là, les 17 dames vont jouer la calebasse de grand-père, qui est notre spectacle qui est en train de tourner. Et nous remercions le Fonds du développement des arts et de la culture par le biais donc, du gouvernement du Bénin pour dire merci de nous avoir permis de créer, de diffuser ce spectacle et tous les autres partenaires qui accompagnent, qui permettent à ce que cela puisse rouler. Donc ce soir à Adjouroué, au village de Compte, du côté de Agomin, eh bien nous sommes en fête et nous délivrerons des discours à l'endroit de la nation, à l'endroit du monde entier. Les autorités seront présentes, la municipalité, la préfecture, les autorités locales et voilà. Et nous allons fêter, nous allons célébrer le conte à l'instar de tous les pays du monde. Je préfère dire aussi un coucou à un ami, l'époux Ibrahim Andoy, qui a fait le déplacement depuis le Sénégal, et Gilbert Agrévidé du côté du Togo, qui a fait le déplacement, qui est là, pour que nous puissions fêter ensemble la journée mondiale du conte. Et je remercie tous les autres et tous les partenaires internationaux qui nous soutiennent. Merci beaucoup à vous, Monsieur Fidèle Anatole. Je rappelle que vous êtes conteur professionnel, comédien, scénariste, directeur artistique, et vous venez de parler du conte aujourd'hui au Bénin avec nous, et on se rend compte que le conte est en très bonne santé. Merci d'être passé sur ce plateau. À présent, intéressons-nous à une réflexion qui alimente de plus en plus le débat public au Bénin. Quel président pour demain? À quelques heures seulement d'un rendez-vous politique très attendu, la présentation du projet de société du candidat Romuald Wardani, les prises de parole se multiplient pour interroger les attentes profondes des citoyens. Dans ce contexte, Malik Gomina apporte sa lecture du moment politique. Pour lui, le prochain président devra relever un double défi, consolider les réformes engagées tout en renforçant leur impact social, en restant davantage à l'écoute des préoccupations quotidiennes des Béninois entre continuité, des grandes transformations, équilibre entre infrastructure et bien-être social et exigence d'une gouvernance plus participative. Une idée s'impose. Les Béninois doivent aujourd'hui exprimer clairement leurs attentes pour orienter le choix du futur leadership. Je vous propose d'écouter la déclaration de Malik Gomina. Il suffit de voir la préparation méthodique de la succession pour se rendre compte que le président tient à ce que le Bénin de demain soit meilleur à celui qu'il nous laisse. Le président Patrice Talon tient à ce qu'après lui, ça ne soit pas le déluge, mais ce qu'il a eu à amorcer puisse se pérenniser et même s'ancrer davantage. Et donc, le président qu'il faut pour demain, c'est le président qui aura été le mieux préparé, celui qui sera prêt de la première minute du moment où il accédera à la présidence de la République. Suivez mon regard et vous comprendrez. Et donc, le Bénin ne peut plus se permettre des mois, des années de tergiversation. Le Bénin veut continuer sa marche vers le progrès. Et donc, c'est ce qui déterminera le choix des Béninois le 12 avril prochain pour choisir comme premier parmi eux
celui qui est le mieux préparé à continuer cette œuvre gigantesque que nous avons connue ces dernières années. Pendant les premières années du président Talon, il avait dit qu'à la fin, nous serons fiers. Effectivement, à la fin, nous sommes très fiers. Nous avons vu ce que notre pays est devenu. Nous avons vu les grandes infrastructures. Nous avons serré les ceintures, mais à la fin, tout le monde est fier de ce que le pays est devenu. Maintenant, il reviendra à son successeur de faire un juste équilibre entre continuer dans les infrastructures, mais aussi donner un sérieux coup de pouce au bien-être des Béninois au quotidien. Donc, il va falloir qu'un rééquilibrage se fasse et que tout ne soit plus infrastructurel et que le côté bien-être des Béninois aussi puisse monter dans la hiérarchie des priorités du pays. Les Béninois doivent dire clairement ce qu'ils attendent du président le 12 avril prochain en sortant d'abord massivement pour faire leur vote et en exprimant ce qu'ils souhaitent. Parce qu'il ne suffit pas de dire que nous avons serré suffisamment la ceinture, il faudrait sortir pour montrer à celui qui va succéder à Patrice Talon que certes, la ceinture a été serrée, mais nous avons vu les résultats et nous souhaitons qu'il puisse incliner un peu plus la politique vers le bien-être social des Béninois. Voilà qui a dit, les femmes progressistes de la commune de Savès se remobilisent pour la présidentielle. Elles entendent peser de leur poids dans la consultation électorale qui s'annonce. Rassemblées autour de leur leader, ces femmes ont réaffirmé leur engagement à soutenir le duo de la mouvance. Le groupe s'est lancé comme défi de convaincre les citoyens à aller accomplir leur devoir civique. Imet Hélène Amoussou. Grand rassemblement des femmes de l'Union progressiste Le Renouveau dans la cité des Trois Mamelles. Ne voulant rester en marge de l'histoire que s'apprête à écrire le Bénin, elles sont déterminées à inscrire leur empreinte dans la présidentielle du 12 avril prochain. La présente assemblée générale est celle de la remobilisation autour du duo Wada-Intalata. Rien ne peut se construire sans l'intelligence, la détermination des femmes qui restent toujours à côté des hommes. Donc, nous sommes là pour nous remobiliser. Je voudrais aussi nous inviter à être les ambassadrices du projet de développement de notre duo gagnant, le duo Wada-Intalata. C'est le projet du développement de notre pays. Le mot d'ordre est sans équivoque. Investir le terrain, sensibiliser et convaincre afin d'obtenir un taux de participation record, mieux que lors des dernières élections législatives et communales. Les sœurs ont parlé, les frères ont parlé. Nous voulons avoir un taux de participation allant jusqu'à 90%. Je pense que nous pouvons même faire mieux. Et pour ça, je nous invite à occuper le terrain. Parlons à nos voisines, parlons à nos mères. Parlons aux épouses de nos frères et de nos sœurs. Convainquons-les que le vote est un devoir citoyen. Notre candidat, nous l'avons affirmé, c'est le duo Wada-Intalata. Et nous souhaiterions que Savès se lève. Et pour que Savès puisse se lever, nous comptons sur vous, les mamans. Ce rendez-vous des femmes progressistes de Savès dépasse le cadre partisan. Il incarne une énergie citoyenne prête à peser sur l'avenir politique du pays. La détermination dont elles font montre fait d'elles un véritable moteur de la campagne pour des résultats tangibles le 12 avril prochain. Abonté, un mouvement est né avec pour objectif de porter les idéaux de ceux choisis par les partis politiques pour assurer la poursuite des actions de progrès. Les lieutenants de Romuald Wadain, Liro, entendent également batailler aux côtés des formations politiques et autres mouvements acquis à la même cause en vue d'un fort taux de participation à la prochaine présidentielle. On retrouve Imet Hélène Amoussou. Le cercle de soutien à la candidature du duo de la mouvance s'agrandit avec la sortie de l'association Les Lieutenants de Romuald Wadain. C'est une initiative de l'honorable Jean Abalo. Les forces politiques de bas en tête, toutes tendances, les femmes, les jeunes et sages se retrouvent dans ce creuset pour faire tomber les stigmates qui collent à leur commune et accompagner le processus de développement en cours. La sortie officielle de l'IRO n'est pas un simple événement protocolaire. Elle marque l'affirmation d'une volonté, celle d'une génération déterminée à prendre sa part de responsabilité dans la construction de l'avenir politique et démocratique de notre pays. L'un des objectifs majeurs de l'IRO est de travailler
à la victoire du candidat Romuald Wadayi avec un fort taux de participation de nos populations. L'association s'est donnée pour défi de mobiliser les populations en vue d'un taux de participation de 80% à la prochaine présidentielle. Nous réitérons solennellement notre adhésion et notre soutien à la candidature de M. Romuald Wadayi afin de poursuivre la dynamique de développement et la modernisation de notre pays. Comme les lieutenants de Romuald Wadayi qu'on accueille aujourd'hui, j'invite tous les fils et toutes les filles de la commune de Banté à se lever comme un seul pour redorer le blason de notre chère commune, notre héritage commun. Les femmes de Banté seront du combat. Elles s'engagent à relever le pari. Nous nous engageons à soutenir le duo Wadayi Talata pour le développement de notre cher et grand pays et pour le développement de notre commune Banté. Banté, le pays des pactes de terre, donne ainsi le départ d'une grande mobilisation citoyenne. Dans un autre registre, les forces armées béninoises adoptent une posture proactive dans le cadre de la défense du territoire national contre l'extrémisme violent. Dans un contexte de multiplication des foyers de tension dans le monde, elles ont procédé ce mercredi au lancement officiel d'une opération pratique de renforcement de capacité des troupes baptisées Alligator. La cité historique de Ouida a ainsi été le théâtre d'un exercice militaire qui a consisté à traquer et neutraliser un groupe de djihadistes. Reportage Hugues Vingbe, Jocelyn Bahia. Un détachement d'un sous-groupement tactique à dominance blindée Interarmes Alpha en mission de reconnaissance offensive entre Togben et Grand Popo, axe de la route des pêches. En mode approche sous blindage, l'infanterie motorisée se dirige vers un bâtiment infesté de terroristes. Sous pression, l'ennemi attaque. Au cours de l'échange de tirs, les soldats réussissent à investir le refuge des djihadistes. L'ennemi est promptement neutralisé. L'opération qui intervient après le nettoyage de 2 autres bâtiments du site est commandée par le chef d'escadron Kofi Hugues Sodi. Nous avons eu des renseignements selon lesquels des individus armés non identifiés se seraient retranchés dans 3 bâtiments le long de la route des pêches et à partir de ces bâtiments rançonneraient les populations. Cet exercice est organisé par les forces armées béninoises dans le cadre de l'opération Alligator, officiellement déclenchée ce mercredi 18 mars. C'est un exercice en fait qui s'inscrit dans le cadre du cycle de préparation opérationnelle de nos troupes. Et pour cette année-ci, l'objectif c'est d'outiller nos hommes réunis en sous-groupement interarmés tactique avec des moyens adaptés pour pouvoir faire face aux menaces hybrides qui se développent de plus en plus aujourd'hui de par le monde et particulièrement au Bénin dans le Nord. Au dire du porte-parole des FAB, l'opération est de nature à causer quelques désagréments aux populations. Nous les invitons à beaucoup de sérénité. Tout ce qui est munitions utilisées sont des munitions à blanc, donc qui ne sont pas des munitions létales. Il va y avoir également quelques perturbations du trafic, mais tout cela s'est fait en coordination avec les autorités locales. Alligator se déroule jusqu'au 30 mars prochain dans les villes de Cotonou, Ouida, Alada, Grand Popo et Porto Novo. Je l'annonçais en titre après avoir marqué les esprits à Cotonou lors de la Journée mondiale de l'enfant édition 2025. L'exposition photo intitulée Filles, droit et résilience a posé ses valises dans la cité de Nanto la semaine écoulée. Pendant 3 jours, le public nataillais a pu découvrir à travers les portraits des filles en situation difficile leur résilience. Alassane Arouna. Filles, droit et résilience, c'est l'intitulé de cette exposition photo qui a mobilisé le public de Nati Tengou autour des portraits de jeunes filles vulnérables mais résilientes. Une initiative de l'UNICEF pour amener le public nantaillais à découvrir le courage et le parcours inspirant de ces jeunes filles du Nord Bénin. L'exposition que nous inaugurons n'est pas une simple collection d'images. Pour nous, c'est un plaidoyer visuel. À travers les objectifs sensibles d'Ylvi, de nationalité hollandaise, de Tania, de nationalité canadienne, et de Sophie, une franco-béninoise, nous plongeons dans l'intimité, les défis, mais surtout faisons face
à la force incroyable des jeunes filles bénéficiaires du programme Cash Plus Care Faba. Porte-voix de toutes les filles représentées sur ces photos, Khadija Oumarou retrace un peu le quotidien de chacune d'elles. Chacune de ces images raconte un combat, une histoire et une résilience. Derrière ces photos, il y a des filles qui marchent sous un soleil ardent pour rejoindre leur école. Il y a des filles qui étudient le ventre vide. Des témoignages émouvants qui ne laissent pas indifférents aussi bien les autorités que les visiteurs. En parcourant cette exposition, j'invite chacun de nous, parents, élus, chefs traditionnels, à se poser cette question. Je cite, qu'ai-je fait aujourd'hui pour protéger le sourire d'une fille? Une visite guidée des expositions photos et des échanges autour des portraits ont mis un terme à cet espace ami des enfants, soutenu par la coopération canadienne et le Royaume des Pays-Bas. Qu'attendent réellement les Béninois du prochain président de la République? Juste après ce journal, je vous invite à suivre une série de réactions sur les attentes des Béninois du prochain président de la République. Au-delà des discours, ce sont les réalités du quotidien qui parlent. Emploi, pouvoir d'achat, accès aux services de base, sécurité, conditions de vie. Nombreux sont ceux qui appellent désormais à un meilleur équilibre entre développement des infrastructures et amélioration concrète du bien-être social. Nous sommes allés à la rencontre de ces citoyens pour recueillir leur avis. Rendez-vous donc à la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Très bonne célébration à tous les fidèles musulmans du Bénin et du monde entier.